glorifions ton nom, Seigneur, Dieu d'amour, nos cœurs pleins de reconnaissance et pleins d'amour. C'est le privilège de pouvoir venir dans ta présence tous ensemble ce matin, unis d'un même cœur, d'un même esprit, d'une même âme, pour te dire, Seigneur, tout notre amour et toute notre reconnaissance. Nous sommes, Seigneur, telle cette fiancée qui attend son époux. Nous t'attendons, Seigneur, le cœur rempli d'espérance, rempli de joie, rempli d'amour. Seigneur, tu es merveilleux, tu as ratifié par ton sang, Seigneur, cette nouvelle alliance et tu reviens bientôt pour nous chercher, afin que nous soyons dans la salle des noces avec toi, Seigneur, dans cette attente glorieuse, dans cette espérance, Seigneur, nous voulons nous préparer, être la plus belle des fiancées, la plus belle des épouses que tu reviens chercher. Merci pour ces moments que nous passons tous ensemble, Seigneur, tous ensemble dans cette espérance, dans cette attente. Oui. Et nous te bénissons parce que ce matin, ce sont des fleuves d'amour qui coulent, Seigneur, de ton cœur vers nous, mais aussi de notre cœur vers toi. Merci, Seigneur, pour ce privilège, ces moments merveilleux que nous passons dans ta présence pour te dire que tu es le seul, Seigneur, qui trône sur notre cœur. Tu es le seul qui est digne de notre amour, de notre adoration, de notre admiration. Tu es le seul à qui revient toute la gloire, Seigneur. À toi seul soit la gloire, l'honneur, le règne, au siècle des siècles. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Oui, Seigneur, je monte ce matin avec mes frères et sœurs. Nous montons à ta rencontre. Oui. Nous montons pour célébrer ton nom divin, ton nom puissant, admirable, conseiller, fidèle, shalom. Parce que nous montons pour t'apporter ce parfum de nos louanges, ce parfum qui t'est agréable. Ce matin, Seigneur, je désire déverser ce parfum à tes pieds, parce que tu es Emmanuel, Dieu avec nous, parce que tu es assis sur le trône, parce que tu es vainqueur, parce que ton nom est au-dessus de tout nom. Ce matin, Seigneur, pour l'espace d'un moment, je délaisse tout ici-bas et je monte dans ta présence parce que tu es ce refuge ultime, ce refuge de paix. Dans la lumière de ta présence, Seigneur, nous nous laissons inonder de toi. Oui, Seigneur, je n'ai que toi ce matin et mon cœur veut déborder de reconnaissance pour toi. Merci parce que tu es Adonai. Alléluia. Je te rends grâce, Père. Je te rends grâce parce que tu nous appelles chacun mon fils, ma fille. Nous sommes revêtus du précieux sang de ton Fils bien-aimé et tu nous vois comme tels à travers lui. Merci Seigneur parce que ce matin, nous savons que nous sommes entendus de toi, que nous sommes vus de toi. Et c'est un honneur et une grâce. Alors Seigneur, ce matin, je ne peux qu'élever mes mains devant toi et te dire merci. Reçois l'honneur, la louange et la gloire qui te sont dues, car elles ne reviennent qu'à toi. Amen. Je te rends grâce et je te loue. Fais ce qu'il te plaît, parce que tu es celui qui agit, tu es celui qui connaît tout en chacun et en chacune. Tu vois au-dedans de nos cœurs, Seigneur. Oui. Tu lis en nous comme dans un livre ouvert. Et ce matin, nous sommes là pour t'apporter le meilleur. Parce que, Seigneur, je t'aime. Amen. Je t'aime, Seigneur. Et je sais aussi que nous sommes aimés de toi. C'est vrai. Ton amour est éternel. Alors, Seigneur, merci. Merci parce que trop souvent on ne te le dit pas. Mais ce matin, Seigneur, je t'aime. Reçois cet amour, Seigneur.
d'un cœur sincère devant toi. Amen. 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 Et c'est Alléluia. vrai, Seigneur, nous avons l'assurance que tu es assis sur ton trône, que tu es là, Seigneur, pour nous observer, pour nous conseiller, pour nous aimer. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous venons autour de ton autel éternel Amen. pour éclater en action de grâce, pour raconter tes merveilles. Oui, Seigneur, nous aimons le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Seigneur, c'est une grâce que nous avons tous ensemble de pouvoir venir nous éclater en action de grâce devant ton autel, Seigneur. Sois béni, sois élevé, Jésus, parce que tu en es digne de les recevoir, ces grâces, ces bénédictions. Seigneur, tu as tout fait pour nous, tu as tout donné. Seigneur, nous voulons nous réjouir, Seigneur, pour cette vie que tu nous as donnée, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus. Je voudrais vous apporter une réflexion que je médite depuis quelque temps. Dieu est bon. Dieu est amour. Lorsque Jésus est venu dans notre humanité, il est venu nous témoigner l'amour de Dieu notre Père. Maintenant, attention, si Dieu est amour, nous gardons bien entendu l'assurance d'un Père qui nous aime, mais permettez, bien-aimés, que je vous exprime tel qu'avec mon vocabulaire. Ne soyez pas gentils avec le diable, s'il vous plaît. Ne soyez pas gentils avec le diable. Ne confondez pas l'amour de Dieu pour votre vie, pour notre vie, mais nous n'avons pas à avoir de complaisance à l'égard du diable. Je n'aime pas trop parler de lui, vous le savez très bien, ce n'est pas très souvent dans mon langage, mais je suis poussé par l'Esprit de Dieu à éveiller votre attention, si besoin est, sur l'aspect ne laissez pas l'adversaire venir vous caresser dans l'esprit, dans vos pensées. S'il vous plaît, il est méchant avec les enfants de Dieu. Il est très méchant avec les enfants de Dieu. Et il le sera encore plus chemin faisant. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas gentils avec lui. Faites usage du droit qui nous a été donné au nom de Jésus. Amen. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela. Il y a un temps où il est vrai, et je dirais, j'ai écouté la prière de Christine, et cette prière de Christine, elle résume en quelque sorte ce que je vais vous partager plus amplement. Amen. Mais il est une chose, nous sommes des instruments établis, choisis et établis par Dieu le Père. Amen. Et où sommes-nous établis? Là aussi, vous entendrez certainement pendant un certain temps dans mes propos, nous sommes établis dans notre bon pays. Mais quel pays je parle? Je parle du pays de la promesse, qui n'a rien à voir avec tout ce qui se passe sur cette terre. Bien-aimés, le pays dans lequel moi et ma maison avons été établis depuis 45 ans est un bon pays. Amen. C'est un bon pays et il fait bon vivre
dès lors que nous respectons, que nous apprenons à respecter les lois divines, qui n'ont rien à voir avec les lois de ce monde. Elles sont imparfaites et impuissantes. Les lois divines sont bonnes, agréables, lorsque nous apprenons à les mettre en pratique. Elles nous assurent la paix divine en Jésus-Christ. Mais pour ce faire, dans ce bon pays, il n'y a pas de place pour se complaire ou avoir de la complaisance avec l'adversité. Il n'y a pas de complaisance. Alors, je dirais, pour introduire, 3 questions. 3 questions auxquelles je vais apporter des éléments de réponse. Je n'ai pas la prétention de vous apporter toutes les réponses. Ça demande un travail plus ample encore, mais toujours est-il. Quelle est la vision que nous avons, que vous avez de l'œuvre de Jésus? Quelle est la place que nous estimons devoir prendre en répondant à son appel? Et enfin, quel est celui qui répond ou veut répondre à cet appel? 3 questions. Un élément de réponse, et là, je vais vous faire participer. Je vais demander à Emmanuel s'il veut bien nous lire dans Matthieu 4, du verset 18 au verset 22. Matthieu 4, 18 à 22. Comme il marchait le long du lac de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla plus loin et il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père Zébédée, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent leur barque et leur père et le suivirent. Amen. Je vais demander à Christine si elle veut bien nous lire dans Matthieu 8, des versets 18 à 22. Matthieu 8, versets 18 à 22. Un bon arbre. Non, pardon. Je t'en prie. 7. 22, 18, 17 à 22. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Alléluia. Vous remarquerez que dans Matthieu 4, Jésus appelle et tous ceux qui sont appelés laissent tout et le suivent. Ils le suivent, a fortiori, sans comprendre au départ pourquoi. Mais il leur dit et il leur communique une vision. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ne cherchez pas midi à 14 heures concernant la vision
de l'œuvre de Dieu, être des pécheurs d'hommes. Jésus a été envoyé comme pécheur d'hommes. Et nul n'est plus grand que le Maître. Ne cherchons pas à avoir des visions, à s'attribuer des visions qui ne sont que des visions dans l'imaginaire, dans nos pensées erronées. L'appel de Dieu est simple, sa vision est simple, son œuvre est toute simple, pécheur d'hommes. Alléluia. Maintenant, là où le Seigneur a levé le voile ce matin sur mon esprit, c'est quand il dit dans Matthieu 8, il répond « Suis-moi ». Laisse les morts ensevelir leurs morts. Bien, au premier degré, on pourrait comprendre, en effet, il y a des morts, les cimetières sont remplis, laissez les morts enterrer leurs morts. Mais je me dis, à qui s'adresse-t-il? La réponse nous est donnée avec l'apôtre Paul aux Éphésiens. Nous étions tous perdus dans nos offenses, dans le séjour des morts. Mais mes bien-aimés, pas la peine d'aller chercher 2 mètres sous terre ceux-là qui sont morts. Mais regardons autour de nous, le séjour des morts est là, devant nous, sur la terre, de ceux qui se disent vivants, mais qui sont morts. Ainsi, laissez les morts ensevelir leurs morts. Et je me suis vu, en écoutant ce monde tel que nous l'écoutons, je me dis, ce sont tous pour la plupart des cannibales. Ils sont tous affamés de se nourrir des morts. Je m'explique. Ils ont des flots de paroles haineuses. Ils méprisent, ils critiquent, ils maudissent leur mort. Est-ce que vous comprenez la pensée? Les gens qui sont autour de nous et ce monde dans lequel nous étions, bien entendu, ce monde dans lequel nous étions, n'ont aucune parole de vie. N'ayant pas l'Esprit de Dieu, ils sont morts. Ils sont morts. Mais dans cette mort, si vous parlez de Pierre, de Paul, de Jacques, que sais-je, l'un va dire « Ah, oui, il est bien. Oh, mais je me rappelle, hein, il a dit ceci, bah, et on va commencer de lui jeter la pierre. » Il suffit d'aller au rendez-vous où Jésus, devant cette femme qu'ils sont prêts à lapider, il va dire que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Et du plus petit jusqu'au plus grand, ils sont partis. Bien-aimés, le reflet de la violence que nous voyons autour de nous et au sein des nations, il n'y a pas un endroit où cette violence ne vise en définitive que les morts spirituels. Donc Jésus dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Vous savez, je pense que vous-même, vous savez d'où vous venez. Pour ma part et pour notre part, je sais, nous savons d'où nous venons. Nous étions dans ce séjour des morts et nous n'avons jamais trouvé, en comparaison de ce que nous avons eu la grâce de connaître Jésus, notre libérateur, nous n'avons jamais
entendu des paroles de vie venir nous encourager et nous tirer vers le haut. À chacun sa débrouille. À chacun sa débrouille. Au contraire, on vous entasse encore plus fort. Autrement dit, on vient pour nous ensevelir encore plus profondément. Alors, bien-aimés, laissons le langage des morts ensevelir leurs morts. Amen. Vous entendez? Oui, amen. Nous n'avons pas besoin de Colt comme au Far West, de Colt qui entraîne la mort. La mort est au pouvoir de la langue, mais nous avons choisi la vie au pouvoir de la langue. Amen. Alléluia. Donc, ils ne connaissent pas la paix. Ils ont soif de posséder au détriment de leurs semblables. Au détriment de leurs semblables. Vous savez, il suffit de regarder plus amplement. Je me rappelle d'une anecdote que j'ai vue dans un documentaire, ça se passait, je crois, en Roumanie. Il y avait ce paysan d'un certain âge, déjà bien avancé, et qui avait sa petite culture. Il avait son cheval, il avait sa faucheuse. Alors vous allez me dire, oh là, frère Yves, là, tu deviens vieux jeu. Attendez, je suis peut-être vieux jeu, mais il faut avoir quand même l'humilité de réfléchir. Et il y a quelqu'un, un représentant de commerce, qui vient pour lui dire, mais vous pourriez avoir beaucoup plus de terrain et beaucoup plus de culture si vous achetiez ce tracteur. Et ce monsieur a eu une réponse empreinte de sagesse. Il lui a dit, vous me demandez de faire un emprunt pour acheter ce tracteur et avoir davantage de culture. Il a dit, vous voulez faire de moi un esclave, car chacun devient esclave lorsqu'il emprunte, sous prétexte, il faut progresser. Hier, je voyais un autre documentaire au Portugal, une belle région du Portugal, on découvre qu'il y a pour 15 ans de production de lithium qui pourrait être exploité dans cette merveilleuse région et pour fabriquer une multitude de batteries pour les voitures électriques. Mais on ne tient pas compte, bien entendu, de ces gens qui habitent, qui ont leur petite production de fromage, de lait, que sais-je. Ils vivent tranquillement. Non, on veut venir assainir tout ça pour satisfaire, soi-disant, une richesse sous le couvert de progresser, de multiplier et de rendre riches qui. Donc, vous voyez, laissez les morts ensevelir leurs morts. Mais il n'y a pas de paix pour ces gens-là et il n'y aura jamais de paix. Il n'y aura jamais de paix. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de riches qui ne dorment pas sur leurs deux oreilles. Il y a beaucoup de riches qui ne dorment pas sur leurs deux oreilles. Ça me rappelle une histoire. C'est l'histoire d'un juif, d'un couple juif, et le juif, il est endetté et il habite juste au-dessus de la banque. Et il a perdu le sommeil. Il a perdu le sommeil. Et sa femme, qui est lasse de l'entendre agiter toute la nuit, et puis un jour, elle ouvre la fenêtre et elle voit le banquier qui arrive, et elle dit au banquier, monsieur le banquier, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Mon mari ne pourra pas vous rembourser. Il est incapable de vous rembourser. Et elle referme la fenêtre. Elle dit, maintenant, tu peux dormir tranquille, c'est le banquier qui ne va pas dormir. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, il y a deux façons de se situer, n'est-ce pas? Alors, bon, ainsi, ils ont en définitive pour père le diable. Ça, c'est clair. Le diable ne vient que pour détruire.
Mon village où j'ai connu tant de fermes, des belles petites fermes où on avait plaisir à aller chercher notre beurre, notre lait et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, il n'y a plus dans ce village aucune ferme. Où sont-elles? Je vous passe les détails. Bien-aimés, ils ont pour père le diable et les œuvres, leurs œuvres les suivent. Alors, j'aimerais, Mireille, s'il te plaît, dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, versets 13 à 15. Jacques 1, versets 13 à 15. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Dieu ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, et Dieu lui-même ne tente personne. Chacun est tenté quand il est attiré et séduit par le leurre de sa propre convoitise. Puis, ayant été conçu, la convoitise donne naissance au péché, et le péché, ayant atteint sa maturité, donne naissance à la mort. Voilà, ça résume en quelques mots mes propos que je viens de vous exprimer. Quand on est tenté par le diable. Ce n'est pas Dieu qui nous tente. Maintenant, réalisons que Jésus est venu pour nous conduire dans ses œuvres que le Père a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. À commencer par être des pêcheurs d'hommes. Ça, vous pouvez l'inscrire en grand dans votre demeure. Je suis appelé à être un pêcheur d'hommes. Évangile de Jean, chapitre 11. Évangile de Jean, chapitre 11. Il faut que je vous donne la référence précise. Verset 51, verset 52. Je vous le lis. C'est Jésus, c'est Nicodème qui parle. Et il dit, et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Bien-aimés, oui. Marcher dans la vision, selon le Seigneur, en tant que pécheur d'hommes, c'est être conscient que nous sommes réunis de par la volonté de Dieu, nous sommes réunis pour former un corps. Et en tant que membre, ici dans la salle Zoom, j'aimerais dire ceci, nous formons un corps. Plus amplement, je dirais, nous faisons partie du corps dans son ensemble. Mais nous sommes réunis, formant un corps. Jésus a commencé, au regard de ce que nous avons lu tout à l'heure, lorsqu'il passe et qu'il appelle telle et telle personne, il a commencé par prendre avec lui ces hommes, ces femmes, au caractère bien trempé, c'est-à-dire qu'ils étaient à l'état brut. Ils ont pris place à ses côtés. Ils ont tout laissé, en ce sens qu'ils ont laissé toutes leurs préoccupations quotidiennes en vue de s'adapter à un nouveau mode de vie pratique. Ce n'étaient pas des bricoleurs. Ils n'ont pas suivi Jésus en faisant du bricolage. Ils ont suivi pour apprendre un mode de vie, un nouveau mode de vie pratique. Et ils se sont adaptés à ce nouveau mode de vie. Et quand je dis ils se sont adaptés à un mode de vie et non pas à une religion.
J'insiste sur cet aspect, bien-aimé. Suivre Jésus, ce n'est pas suivre une religion. J'insiste sur cet aspect. Je le dis et je le redis, il y a trop de complaisance avec la religiosité. Oui. Jacques 1, 27. Quelqu'un pourrait-il me lire ce verset? Jacques 1, 27. Vous allez avoir la réponse. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. À ne pas se laisser tuer par le monde. Le monde s'adapte très bien à la religiosité. Le diable est un religieux. Ah oui, ça c'est clair. Le diable connaît très bien la Bible, mais il est revêtu de la religiosité, de rituels. Vous allez peut-être me trouver sévère, mais je ne fais pas de complaisance de ce côté-là. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Ça, il faut que vous marquiez ça, que vous laissiez ces trois mots implantés dans votre cœur pour avoir la bonne visibilité quant à l'œuvre du Seigneur à laquelle vous êtes, nous sommes les uns et les autres appelés à être pécheurs d'âme. Amen. Donc, la vie pratique ne consiste pas à exercer une religion, mais à visiter ceux-là qui sont dans la détresse. Pauvres ou riches. Pauvres ou riches. Matthieu 4, 20 que nous avons lu, ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Alors, je ne vais pas me prêcher moi-même, vous pouvez aussi certainement le faire aussi bien que nous. Pour autant, nous avons tout laissé. Nous avons laissé la vision erronée de la vie établie sur la propre justice des hommes avec ses propres valeurs, des valeurs erronées. Nous y étions ensevelis par ceux qui n'avaient que des pensées nocturnes, appauvris, esclaves, prisonniers, méprisés, rejetés. Je vais vous donner une illustration qui me vient à l'esprit et je pense que ça vaut le coup d'être témoigné. Dans la ville d'origine de Michel, qu'on appelle La Capelle, en Thiérache, je suis tombé un jour sur un documentaire qui retraçait une histoire qui avait eu lieu durant les conflits qu'il y avait avec l'Autriche, avec ces pays. Et comme la ville est située sur une nationale qui va de Paris et qui va vers l'Europe, toujours est-il que toutes les communes alentours s'étaient liguées contre cette commune de La Capelle. Et il s'avère que La Capelle, eh bien, a connu la famine. Elle était encerclée par toutes ces petites communes qui étaient lassées d'avoir connu cette ville aussi prospère à un moment donné. Et lorsque les gens de La Capelle étaient obligés de quitter leur village pour aller au-delà de ces communes chercher du pain, au-delà de ces communes pour aller chercher du travail, ils étaient appelés à
voilà le pauvre Lacapelle qui sort de sa ville. Bien-aimés, ils étaient ensevelis par ceux-là qui les entouraient, qui étaient au nombre des morts. Vous comprenez, quand Jésus dit « Laissez les morts ensevelir leurs morts », alors que notre pays, le pays de la promesse de Dieu, est un bon pays. Ainsi, nous étions, nous aussi, dans cette région, et aujourd'hui encore, à nouveau, cette histoire est en train de se répéter. Cette ville de Lacapelle, qui a été une ville prospère, beaucoup de magasins, beaucoup de commerces, et il y avait du travail. Et là, maintenant, les villes, comme les villages, les petites communes aux alentours, les gens sont obligés de faire voire 50 km minimum pour trouver du travail, voire même aller faire des courses à des tarifs préférentiels. L'histoire se répète, mes bien-aimés. Cette région est devenue une région pauvre, avec une agriculture pauvre. Ainsi, les morts ensevelissent leurs morts, les petites fermes sont ensevelies par ceux-là qui deviennent des grosses fermes, qui à leur tour sont en train d'être exposés à être ensevelis, engloutis par d'autres morts. Bien-aimés, la vision de l'œuvre du diable, si vous voulez la connaître, eh bien, il suffit de regarder autour de vous. Ce n'est pas pour rien, lorsque nous lisons cette parole, résister d'une foi ferme, ô combien ça prend toute sa valeur. Je pense aux artisans, aux petits commerçants, ils ont besoin de résister d'une foi ferme. Et là, mes bien-aimés, c'est là que le corps doit être mobilisé pour être aux côtés de tous ces bien-aimés. Ainsi, nous avons pris place à côté de Jésus. Nous avons quitté ce monde. Et dans sa grâce infinie, lorsque l'Évangile est venu jusqu'à nous, nous avons été libérés de notre tombeau, de notre sépulcre blanchi. Et nous avons suivi Jésus dans une nouvelle façon de penser. Nous avons appris à nous discipliner sur la mise en pratique des lois divines de manière à nous modeler sur la vie d'en haut et non pas celle d'en bas. Ça ne s'est pas fait comme ça sur un claquement de doigts. Ça a été un cheminement, et c'est encore un cheminement de manière à développer et à ne pas se laisser engouffrer dans des vaines visions, dans des visions nocturnes, des visions qui ne veulent, et encore moins dans des philosophies qui viennent inonder la chrétienté. C'est vrai. Ça, je le dis. Je le dis. Notre être intérieur, celui du nouveau-né, les mamans, vous allez comprendre, notre être intérieur, celui du nouveau-né, a connu la croissance tel l'enfant conçu dans le sein de sa mère. C'était là, comme pour Marie, l'œuvre de la parole vivante par le Saint-Esprit. Le nouveau-né conçu dans le sein de sa mère, au bout d'un certain temps, il y a la morphologie de la maman qui change parce qu'elle porte en elle la vie du nouveau-né que le Seigneur est en train de tisser dans sa perfection. De même, nouveau-né d'en haut, la croissance de cette vie est amenée à
être visible, à être visible sur l'extérieur, à être visible quant aux œuvres qui les suivent. Bien-aimés, attention, il y a un piège, permettez-moi de vous le dire. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. La réflexion reste ouverte. Mais il y a un piège. Est-ce que nous suivons les œuvres que Dieu a préparées d'avance ou est-ce que ce sont les œuvres qui nous suivent? Je vous dirais, ce sont les œuvres qui nous suivent, car ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Ce sont les œuvres de Dieu qui nous suivent, c'est-à-dire ce que nous mettons en pratique, cela nous suit. Vous comprenez le sens? Cela nous suit. Ainsi, notre être intérieur de nouveau-né, eh bien, a commencé de croître. Cette parole était implantée en nous et nous rendant la vie. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont des problèmes de cataracte et on peut leur mettre des implants. Elles n'ont plus besoin de lunettes. Ça me rappelle notre ami Papy Joe qui avait toujours des lunettes et il s'est fait mettre des implants et il n'avait plus besoin de lunettes. Et il voyait très très bien, alors que j'enlève mes lunettes, je vous vois plus ou moins flou, n'est-ce pas? Eh bien, la parole, lorsqu'elle est implantée en nous, elle nous rend la vue. Elle nous donne la vision de Jésus. Au début, elle est encore un peu floue, mais elle se précise au fur et à mesure que nous y travaillons et que nous nous y tenons. Nous avons appris à nous discipliner en marchant, en nous alignant sur la vision de l'œuvre de Jésus dans laquelle le Saint-Esprit nous guidait en tant que membres actifs de son corps et non pas en tant que membres inertes. La foi n'est pas inerte, elle est une action. Alléluia. Ce qui implique qu'il ne s'agit pas de suivre nos propres pensées ou imaginations, mais de réfléchir à l'ensemble des actifs au sein desquels nous sommes. Nous sommes tous là. Je tiens compte de chacun d'entre nous qui sommes actifs. Je tiens compte de tout ce qui se dit, comme chacun d'entre vous peut tenir compte de tout ce qui se dit, et comme l'apôtre Paul le dit si bien, que chacun retienne ce qui est bon. Tout le monde ne comprend pas a fortiori tout ce qui se dit, mais ça permet quand même de réfléchir, parce que le chrétien a besoin de réfléchir, car beaucoup de chrétiens ne réfléchissent plus. Il leur faut, comme on dit, une cuisine toute prête, juste à consommer. Eh bien ça, mes bien-aimés, ce n'est pas avec moi que vous allez pouvoir bénéficier de cela. À chacun d'entre vous, comme on dit, je vous apporte la nourriture, mais à chacun d'entre vous de pouvoir ainsi mâcher ce qui a besoin d'être mâché. Voilà. Alors, je poursuis. Je ne vais pas être long, je laisserai la parole à mon frère Jacques qui a tout écouté et il pourra ajuster, réajuster, préciser, voilà, les choses qui pourraient être incohérentes. Et c'est ça, l'édification du corps. C'est ça. Donc, nous devons réfléchir à l'ensemble des actifs au sein desquels nous sommes et de contribuer au collectif soumis à la vision de l'œuvre de Jésus. Lorsque nous nous réunissons, c'est pour nous soumettre à la vision de l'œuvre de Jésus, pécheur d'hommes. Alléluia. Ainsi, nous faisons fonction de disciples marchant à la suite de Jésus
et chacun ensemence pour l'édification de cette œuvre. Alléluia. Seul l'Esprit de Dieu nous révèle le sens de l'Évangile qui développe en nous la vie de l'homme nouveau-né. Nous ne l'apprenons d'aucun homme, mais par révélation de Jésus-Christ. Galates, chapitre 1er, versets 11 à 12. Galates, chapitre 1er, versets 11 à 12. Si quelqu'un là, il peut le lire, et ce sera là ma conclusion. De plus, frères, je veux être clair sur ce point. La bonne nouvelle que j'annonce n'est pas une invention humaine, car ce n'est pas un homme qui me l'a donnée ou enseignée. Elle m'est parvenue par une révélation directe de Yeshua, le Messie. Amen. Amen. C'est cela, je pourrais dire, ici, c'est l'apôtre Paul qui parle, mais permettez, c'est là ma signature. Amen. Ce que nous vivons, nous le vivons par révélation, au fur et à mesure que nous progressons dans le développement de l'œuvre de Jésus. Alléluia. Et ces œuvres, elles nous suivent. Elles nous suivent. Mais mes bien-aimés, nous sommes au nombre des pécheurs d'hommes. Si vous me demandez quelle est la vision, je vous dirai pécheurs d'hommes. Un jour, certains sont venus me voir, ici même, pour me poser la question: quelle est ta vision? Qu'est-ce que tu es venu faire à Royan? J'ai compris qu'ils étaient dérangés. Vous savez, beaucoup sont dérangés lorsqu'ils n'ont aucune prise de contrôle sur nous, sur vous. Je leur ai dit, mais ma vision, c'est de servir les intérêts du royaume de Dieu dans son ensemble. Car où que j'ai pu aller et où que j'aille encore aujourd'hui, je tiens compte de ce qui se fait. Et plus encore, je tiens compte de ce que l'Esprit de Dieu peut me montrer de faire ou de ne pas faire. Je ne vais pas m'engager à faire des choses qui ne m'appartiennent pas de faire, que d'autres sont mieux qualifiés que moi pour le faire. Alors j'ai dit, ben voilà, je sers le Seigneur et je vois ces œuvres qui se manifestent autour de nous, dans notre vie personnelle, je vois sa fidélité. Ben voilà. Mais m'ont-ils répondu, parce que tu comprends, ça serait bien que tu fasses une église, voire des églises. Je dis oui, parce que tu n'aurais plus besoin d'envoyer de lettres pour demander des offrandes. Ah bon? Donc j'ai compris que leur vision, c'était de faire des églises. Pardon? Oui, et en plus, ils m'ont dit, tu aurais des dîmes, tu n'aurais plus besoin de demander de l'argent. Ah, d'accord. Là, j'ai compris que la motivation avait changé. Le mobile avait changé. Si c'est faire des églises pour tirer profit et avoir de l'argent, je le dis, je n'ai pas vocation à mettre en place des églises. Par contre, j'ai vocation à aller pêcher des hommes et à faire croître la vie de Jésus dans la vie de toute personne qui se trouve sur notre chemin. Alléluia. Amen. Et béni soit le Seigneur pour la salle Zoom qui permet, le cas échéant, d'aller chercher ça et là des âmes. Car vous êtes des âmes, vous êtes bien-aimés, et puisse le Seigneur vraiment vous encourager à aller chercher vous aussi d'autres âmes et pouvoir ainsi
les inviter à venir nous rejoindre. Amen. 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 Voilà. Amen. Mon Père Jacques, si tu as à nous partager, à faire une synthèse de tout ça. Et voilà, je suis très heureux d'être avec vous ce matin, ça me fait plaisir. Ça fait un moment que j'ai pas été avec vous parce que j'ai été assez malade ces derniers mois et bon, ce matin, je me dis absolument que je me connecte avec ce groupe, absolument, que je vois mon ami Yves. Absolument. Donc ce matin, j'ai bien écouté ce qui était dit, ce que tu as dit est vrai, c'est une grande vérité. Le monde est devenu fou. L'apôtre Paul dit, ils sont devenus fous. On a dans Romains 1, chapitre 1, il parle de ça, il parle de la sagesse des hommes qui est une folie complète. Aujourd'hui, on parle de sagesse. En réalité, t'écoutes ce qui se passe, les hommes sont fous, complètement fous, parce qu'ils sont devenus, ou plutôt ils n'ont même pas été, ils ne sont pas devenus. Depuis le départ, ils sont incapables de bâtir la maison de Dieu. Ils bâtissent leur propre monde, mais pas la maison de Dieu. Ils sont en train de bâtir un univers, soi-disant un grand reset international, mais ils n'ont jamais compris que le véritable grand reset, c'est Dieu qui le fait. Et le grand reset international, c'est la repentance. Ouais. Retourner au commencement et se repentir. Oui. Tout le reste n'est qu'illusion, j'allais dire complètement d'apparence extrêmement intelligente, mais Dieu dit, pour moi, leur intelligence est une folie totale. Et en écoutant ce que tu disais ce matin, je me disais, oui, nous sommes appelés des gagneurs d'âme, et ça nous rappelle évidemment les grandes époques, la grande époque de T.L. Osborne qui avait fait un livre, Gagneurs d'âme, là où sont les pécheurs, et en fait, c'est ça le grand secret. Mais la question que je me posais pendant que tu parlais, Yves, c'était celle-ci. Nous gagnons des âmes, mais on les met où? On les met où, ces âmes? Aujourd'hui, quand nous gagnons des âmes, c'est très compliqué de les mettre quelque part. Très sincèrement, très compliqué. Parce que les gens se trouvent dans des situations parfois extrêmement religieuses, et comme disait T.L. Osborne, ne les rendez pas pires après qu'avant. Souvent, nous mettons les gens dans les églises, et ils deviennent pires qu'ils n'étaient avant. Oui. Je me suis, en t'écoutant parler, une parole est venue dans mon esprit, c'est ce qui se trouve dans Exode chapitre 25. Exode chapitre 25 est très intéressant parce que c'est le commencement du chemin que le peuple d'Israël va suivre après la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que le peuple était enfermé pendant grosso modo, sans faire de complications, 400 ans, même si c'est pas tout à fait ça, mais 400 ans globalement, et ils ont été libérés d'une façon surnaturelle. 10 plaies d'Égypte, 10 puissances de Dieu pour bâtir un peuple. Il a fallu 10 plaies pour sortir le peuple et lui donner 10 paroles pour bâtir Israël. Et le texte m'avait beaucoup surpris, parce que quand tu parlais, tout d'un coup, un texte m'est revenu à l'esprit. Et je voudrais vous lire le texte dans Exode 25, quelque chose qui m'a fait tilt. J'ai souvent parlé dessus, mais ce matin, quand même, ça m'a fait tilt. C'est Exode 25, chapitre et au verset 8. C'est ce qu'on appelle en Israël, c'est ce qu'on appelle la paracha teruma, c'est-à-dire l'explication des offrandes. On appelle ça teruma. Ils me feront teruma, c'est-à-dire des offrandes. Ils me feront des offrandes. Mais à partir du verset 8 du chapitre 25, il y a un texte très 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 surprenant d'ailleurs, où il est écrit ceci. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ce qui m'avait beaucoup frappé dans ce texte, ce matin, qui m'a refait tilt, c'est « ils me feront ». Si nous ne faisons pas le sanctuaire, Dieu ne peut pas habiter parmi nous. C'est-à-dire que c'est très bien de vouloir dire « je gagne les âmes », mais « ils me feront un sanctuaire ». Et ce texte-là m'a beaucoup parlé parce qu'il dit « ils me feront un lieu à part ». Et en réalité, c'est nous les responsables de bâtir la maison de Dieu dans ce monde. Si ce n'est pas nous qui bâtissons la maison de Dieu dans ce monde, nous ne bâtirons rien du tout. Nous sommes comme le monde, un monde complètement fou. Un monde où la folie a atteint son comble. Aujourd'hui, le monde, vous voyez comment le monde essaie de bâtir, comment il essaie de se bâtir lui-même. Et Dieu dit, ils me feront
un sanctuaire afin que j'habite au milieu d'eux. Et ce matin, c'est ce qui m'a fait tilt, Yves, quand tu parlais. Je me suis dit, mais c'est nous qui bâtissons. Dieu nous demande à nous de bâtir sa maison. Amen. Si nous ne bâtissons pas sa maison, Dieu n'a pas dit, ils me feront une église. Il n'a pas dit, ils me feront une religion. Il a dit, ils feront un sanctuaire. C'est-à-dire un lieu à part. Et c'est à nous de bâtir la maison de Dieu au travers un monde complètement perdu. Oui. Un monde perverti, mais d'une folie. Mais je crois que le monde atteint une folie telle qu'on ne peut même plus arriver à concevoir ce qui se passe dans ce monde, tellement c'est la folie totale. Et il dit, ils me feront un sanctuaire. Oui. Et j'habiterai. Alors le texte est absolument magnifique parce qu'il dit ceci. Si je prends le texte littéralement traduit en hébreu, j'aime beaucoup le texte hébraïque parce qu'il est un peu différent du français, mais il dit, je vais faire une traduction littérale, il dit, ils feront pour moi un sanctuaire, je résiderai au milieu d'eux, c'est-à-dire que ma gloire sera au milieu. Le verbe, en hébreu, on appelle ça, ils me feront, on appelle ça, en hébreu, on dit, shachanti, habiter, qui produit le mot Shekinah en réalité. Habiter, c'est Shekinah. Habiter, Dieu dit, ma présence sera au milieu d'eux s'ils me font sanctuaire, mais après il dit ceci, selon le plan que je te montrerai. Et le texte hébreu nous dit deux choses très intéressantes. Il nous dit selon le plan du tabernacle et selon le plan des ustensiles. Et en relisant le texte, je me suis dit, c'est quand même très intéressant parce que ce que Dieu demande à son peuple, c'est de faire une maison selon le plan et même les détails à l'intérieur selon le plan. Et le plan, en fait, c'est un mot hébreu qu'on appelle tavnit. Et tavnit, en fait, c'est un mot hébreu qui vient de ben. Et ben, c'est bâtir. Bâtir. C'est bâtir. Le plan, c'est le moyen de bâtir la maison de Dieu. Et ce qui m'avait beaucoup frappé ce matin, mais je serai très court, c'est qu'en fait Dieu nous demande de bâtir sa maison. Oui. Si on veut qu'il habite au milieu de nous, nous devons bâtir nous-mêmes, selon le plan. Oui. Selon le plan. Et la question que je me pose ce matin à moi-même, même pas à tout le monde, à moi, c'est comment est-ce que je bâtis la maison ? Comment moi, Jacques, suis-je en train de bâtir la maison de Dieu? Oui. Quel est le plan? Quel est le plan que Dieu me montre pour bâtir sa maison? Et pendant des années, on peut faire un ministère. Hein. Vous savez, on peut faire un ministère pendant de nombreuses années. Et après la construction du ministère devient une habitude. Et si Dieu nous demandait de faire quelque chose en plus que nous n'avons pas prévu, ce serait difficile parfois. Oui. Et je me rends compte que dernièrement, avec tout ce mois qui est passé où j'étais vraiment pas bien, je réfléchissais, je me dis, mais Seigneur, j'ai l'impression de ne plus arriver à bâtir. Et je lui posais la question. Vous savez, je suis tout à fait humble, je suis tout à fait honnête. Je me dis, Seigneur, mais comment est-ce que je bâtis ta maison? Est-ce que je vais encore la bâtir de la même manière ou est-ce que tu as un plan différent maintenant? Quel est le plan que tu me donnes pour que tu puisses venir habiter parmi nous? Quel est le plan? Et obligatoirement, nous devons tourner les yeux vers le ciel et regarder et dire, Seigneur, mais montre-moi aujourd'hui le plan pour aujourd'hui. Oui. Parce que le plan d'aujourd'hui n'est pas forcément celui d'hier. Amen, c'est vrai. N'est pas forcément celui d'hier. Nous pouvons avoir fait des choses pour Dieu avec succès d'ailleurs. Avec succès pendant tant d'années, beaucoup d'années. Mais une parole qui me revient à l'esprit, et je voudrais peut-être clôturer avec ça, c'est quand Jésus dit dans Jean 15, un texte extrêmement basique, mais en réalité pas du tout basique. Il dit que je suis le cep, vous êtes les sarments. Oui. D'accord? Il dit, pour que le cep porte beaucoup de fruits, il faut qu'il taille les sarments. Souvent dans l'église, on a enseigné que, ben oui, il faut couper ce qui est mauvais, par que nous puissions devenir meilleurs, etc. Mais c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. Quand vous réfléchissez bien au texte, il n'est pas question du tout de couper ce qui est mauvais. Il est question de couper ce qui était bon hier, mais qui n'est plus utile aujourd'hui.
Oui. C'est pas la même chose. Lorsque l'année passée, la vigne a donné son raisin, mais cette année, on va couper les branches en trop qui donnaient des bons raisins. C'était pas mauvais, mais c'est devenu inutile. Oui. C'est pourquoi je me pose la question à moi-même, est-ce que Dieu veut toujours que nous supprimions en nous ce qui est mauvais, mais pas nécessairement ce qui est mauvais, parce que peut-être qu'en finalité, dans le meilleur des cas, il n'y aurait rien de mauvais, dans le meilleur des cas. Mais ce qui était bon hier est-il encore bon pour cette année? Est-ce que ce que j'ai fait hier est encore utile pour le faire aujourd'hui? Oui. Est-ce que la nouvelle saison des raisins ne demande pas que je coupe ce que j'avais commencé hier et que Dieu voulait que je fasse? Mais qu'en finalité, il me dit cette année, c'est plus utile. Quel est le plan du vigneron, si ce n'est de couper les sarments qui sont devenus inutiles, alors qu'hier ils étaient vraiment bons? Je me pose la question. Et je me dis, Seigneur, quel est le plan que tu mets devant mes yeux, chaque jour, chaque année? Et quelle est cette chose que tu me demandes peut-être d'abandonner et qui fonctionnait très bien, mais qui n'est plus utile maintenant, afin que l'année prochaine, il y ait encore plus de fruits, parce qu'il dit, afin qu'il y ait encore plus de fruits. Oui. La question que je me pose tout simplement à moi-même, quel est le plan que Dieu me demande? Tu me demandes de bâtir. Comment bâtir? Est-ce qu'il ne faut pas que je coupe une part de l'inutile pour cette année et qui l'année passée était totalement utile? Voilà une question à laquelle je me pose. Donc, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu nous demandes maintenant? Qu'est-ce que tu nous demandes pour cette année? Quelles sont les choses que tu veux que nous fassions et celles que nous ne fassions plus? Parce que, en finalité, lorsqu'une vigne, ou tout arbre d'ailleurs, une vigne, prenons l'exemple de la vigne, puis c'est biblique, tout ce qui était utile l'année passée prend énormément d'énergie et prend énormément de sève. Mais si la sève se répand dans les branches qui ne sont plus utiles, ben c'est au détriment de ce qui sera utile pour cette année qui vient. Donc quand Jésus dit « Mon Père est le vigneron, je suis le cep, vous êtes les sarments », en réalité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Comment allons-nous entretenir notre vigne? Qu'est-ce qu'on va faire pour entretenir cette vigne? Quelles sont les choses inutiles? Est-ce que je dois traîner toute ma vie avec moi le même système parce qu'hier ça fonctionnait? Alors que Dieu te dit peut-être aujourd'hui, arrête, passe à autre chose, coupe ça. Et j'ai remarqué une chose, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, comme c'est difficile parfois pour moi de couper ce qui est inutile alors qu'hier c'était vraiment utile. Et je me dis combien ça peut être difficile pour chacun d'entre nous de couper le succès d'hier pour en avoir un autre demain. Et c'est un peu à cela que je pensais pendant que Yves parlait, où je me disais, mais ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai parmi eux. Et je me suis dit, Seigneur, ce sanctuaire, comment veux-tu que je le bâtisse? La question que je pose à chacun, que je me pose, c'est comment veux-tu bâtir maintenant le sanctuaire? Est-ce que tu veux que je continue sur le même système? Ou est-ce que tu veux que je bâtisse ton sanctuaire d'une façon un peu différente? Est-ce qu'il y a des choses que je dois enlever qui ne me sont plus utiles, du tout utiles? Combien pour moi c'est difficile parfois de devoir couper ce qui m'était utile hier, qui avait eu tant de résultats. Mais le Seigneur te dit, et c'est vraiment la parole que j'ai dans mon esprit, il me dit, si tu veux porter plus de fruits, est-ce que tu es capable? Est-ce que tu es capable de couper ce qui n'est plus utile pour moi, même si hier ce l'était? Ta question est tout à fait surprenante d'ailleurs, hein? Parce qu'on a toujours l'impression que quand on coupe les serpents, c'est couper des choses qui étaient mauvaises en nous pour qu'on soit demain meilleur. Non. Une vigne, elle est très bonne cette année, mais l'année prochaine, il faut la tailler. Mais on ne taille que ce qui était utile. Alors, je me pose cette question. Yves, tu vois la question que tu fais penser dans ma tête pendant que tu parlais, je me suis dit, mais Jacques, mais comment
vas-tu bâtir la maison de Dieu aujourd'hui? Comment vas-tu la bâtir afin qu'elle porte beaucoup de fruits et qu'elle soit capable de recevoir les nouvelles personnes, les âmes que nous allons amener à toi? Comment vais-je bâtir cette maison? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et je crois que c'est vraiment un appel de Dieu que nous bâtissions sa maison. Alléluia. Selon les plans que lui a fait là-haut, dans la généralité et aussi dans le détail. Qu'est-ce que la généralité? La généralité, c'est la vigne, le détail, c'est les sarments. Amen. Comment je vais faire? Est-ce que je suis prêt à couper? Est-ce que je suis prêt à couper quelque chose qui m'a tellement été utile, que j'aime, que j'ai tellement aimé? Et je vous le dis avec sincérité, je suis en grand questionnement par rapport à moi-même, par rapport à cela, en me disant, mais demain, mon Dieu, mais comment vais-je bâtir ta maison? On peut bâtir Versailles, vous savez, mais aujourd'hui, Versailles, même si c'est magnifique, ça n'est plus utile. Sinon, comme musée. Oui. Aujourd'hui, nous vivons dans des maisons différentes. Oui. Parce que si nous bâtissons comme Versailles, nous allons pas aller très loin. Donc, on peut bâtir, mais à un moment donné, est-ce que nous sommes prêts à couper Versailles pour construire autre chose? Et j'ai compris que, en finalité, la généralité, c'est la vigne, et le plan de la vigne, c'est la généralité, le détail, c'est les sarments. Est-ce que je suis prêt, moi, à couper des sarments, à bâtir ta maison autrement, selon la nécessité du moment, du besoin? Qu'est-ce que toi tu me dis? Comment bâtir ta maison? Ça fait, tu le sais, Yves, enfin tu le sais, Yves et ton épouse, tu le sais, ça fait tant de dizaines d'années qu'on sert le Seigneur. Combien ce serait difficile si Dieu nous disait, on fait autre chose. Oui. Comme ce serait compliqué, je ne sais pas pour vous qui m'écoutez, mais pour moi, je me dis, mais comme ce serait compliqué. Et pourtant, il y a des choses que nous traînons et qui l'année prochaine, même si elles portaient du fruit, n'en porteront plus. C'est vrai. N'en porteront plus, absolument plus du tout. Et l'énergie que nous mettons dans des choses qui ont été utiles hier et qui ne le sont plus, prend la force de ce qui pourra être nécessaire pour le nouveau sarment de demain. Oui. Il n'y a rien de pire qu'un arbre qui n'est jamais taillé. Un arbre qu'on ne va jamais élaguer, c'est un arbre qui avec les années meurt. Oui. Il devient très grand, mais les fruits deviennent misérables. Oui. Misérables. Et c'est pourquoi, si je ne taille pas mon pommier, eh bien, dans quelques années, mon pommier aura des pommes misérables, des poires misérables, des raisins misérables. Non pas qu'il n'était pas bon, il est toujours bon, mais il est devenu absolument inutile. Et là, c'est simplement ça que je voulais te dire ce matin. La question qui pendant que tu parlais, c'est venu dans ma tête. Ils me bâtiront un sanctuaire. Ouais. Comment je vais bâtir le sanctuaire? Comment je le bâtis? Est-ce que je vais continuer comme d'habitude? Est-ce que je passe à autre chose? Qu'est-ce que tu me demandes? Ma prière aujourd'hui, très simplement, pour vous, pour moi, c'est Seigneur, ouvre mes yeux sur le plan d'aujourd'hui. Amen, amen, amen. Le plan d'aujourd'hui, pas d'hier, mais d'aujourd'hui, afin que l'année prochaine, je porte du fruit. Alléluia. Et je suis prêt, dans une certaine mesure, à dire, Seigneur, je suis prêt à tout arrêter pour faire autre chose, si tu me le demandes. Ou tailler. C'est difficile d'être taillé, vous savez, c'est compliqué parfois. C'est compliqué. Vous avez remarqué comme c'est compliqué? On parle souvent dans la vie chrétienne de tailler les chrétiens et qu'on coupe en nous ce qui n'est pas bon. Et aujourd'hui, je dis juste le contraire. Je vous demande de tailler ce qui était bon hier pour rentrer dans ce qui sera demain meilleur, afin de concentrer l'énergie du Saint-Esprit dans l'utilité divine et non pas dans l'utilité de notre ministère. Ouais. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Enfin, voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots, tout simplement. Et puis, j'espère que je peux vous aider. Et moi-même, ça m'aide en réfléchissant. Merci, Jacques. Merci.